Yo tout le monde, c'est l'Espanade et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors l'Alien War 11, il reste juste la 12 après. Alors la War ça va être majoritairement une War Hercule aujourd'hui. Ah non, j'ai même Doom. Oh, oh pourtant c'est une War récente. Donc justement en War 10 on est tombé sur un énorme clan. Tandis que ici en War 11 on est tombé sur un tout petit clan. Donc il y aura beaucoup de 5R5 et de 6R2 en def. Par contre la GA on s'y attendait un peu vu que c'était un plus petit clan. S'ils étaient en rareté 3 par contre ça allait jouer à très peu de chaos. Parce que s'ils arrivent à monter en rareté 3 avec une def aussi mauvaise, hein, très honnêtement, parce que même niveau de l'organisation de leur défense, c'était pas fifou. Au niveau de leur ban, ils avaient d'un ban Black Widow clairvoyante. Bon, tu bannes Doom, tu bannes pas Black Widow clairvoyante, frérot, quoi. Genre, ils avaient ban Black Widow clairvoyante, mais pas Doom. Alors que de base, Black Widow clairvoyante, elle sert à quoi en Alien War? À remplacer Doom, hein. Faut pas oublier ça. C'est un bon remplacement de Doom, Black Widow clairvoyante. Ça s'arrête là, hein. Tu utilises rarement Black Widow clairvoyante comme perso en Alien War en disant oh chouette, j'ai Black Widow clairvoyante. En tout cas, moi, jamais. Genre, c'est juste s'il n'y a pas Doom et que j'ai besoin d'un mystique qui purge, je prends Black Widow. S'il y a Doom, je prends Doom tous les jours. Donc ici, oh quel dommage, je ne peux pas prendre ma Black Widow clairvoyante pour remplacer Doom qui est pas ban. J'ai utilisé Doom pour l'avoir, hein. Voilà. Après, niveau de leur placement défensif, c'était pas ouf non plus. Niveau de leur défense, vu que c'était un plus petit clan, c'était que des 5R5. Et du coup, motivation à eux, parce que ils ont vraiment une très très bonne attaque, hein. Donc ils méritent leur place en, en rareté 3. Après, est-ce qu'ils ont hit le platine 3? Est-ce qu'ils l'ont pas hit? Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ils se battent très correctement. Je pense que la War s'est jouée à 14-15, hein, niveau des KO. Donc une War qui est restée très serrée. Sinon à part ça, moi je n'ai pas vraiment éprouvé de difficulté dans une War, hein, dans cette War, parce que taper des 5R5 honnêtement, ce n'est pas bien compliqué, hein, avec des 6R3. Surtout que on a Hercule d'Open, on a Double d'Open, on a Black Widow clairvoyante de ban, hein. Ça c'est un peu un mème honnêtement d'avoir ban Black Widow clairvoyante. Bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein, mais en tout cas, si jamais vous jouez au-dessus de rareté 5, je vous déconseille de ban Black Widow clairvoyante, hein. Si vous voulez ban un mystique, vous bannez Doom, pas Black Widow. Ou à la limite, si vous avez ban Doom et que vous avez une grosse dev qui peut se faire beaucoup purge et que vous décidez de battre Doom et Black Widow clairvoyante, je vous le déconseille, mais allez. On peut se l'accorder, mais vous ne bannez pas Black Widow clairvoyante en laissant Doom d'open, hein. C'est totalement stupide. Et la preuve, du coup, je vais ratio une bonne partie de leur map avec Doom de mémoire. Donc voilà, Doom 6R3 contre Doom 5R5. J'ai fait le même combat la war précédente contre un 6R4, hein. Autant vous dire que ce combat 6 c'est bon, une petite tasse de thé. Ici juste dommage, il a pas voulu monter en SP3, hein. Il devait être à 99% de pouvoir, donc j'étais un peu dégoûté parce que sinon j'aurais pu mettre SP2 puis l'enchaîner, enfin SP1 puis l'enchaîner SP2 et lui mettre un bon gros ratio. Enfin soit pas trop grave. J'ai décidé d'essayer sur ce Doom 6 vu que c'était un 5R5, je me suis permis de faire des expériences, hein. Et j'ai tenté de faire le combat avec en faisant que des SP2 parce que j'avais fait que des SP3 sans lancer de SP2 la dernière fois. Je trouvais que mon dégât output était pas énorme, donc ici j'ai essayé en lançant que des SP2 et c'est pas fifou non plus, hein, honnêtement. Mais de toute façon Doom contre Doom c'est un match-up où on est très safe, ça va être compliqué de mourir mais c'est un match-up qui se veut être long. Donc je m'attendais à un match-up long, j'ai eu un match-up long, j'ai eu ce à quoi je m'attendais. Après, le prenez pas trop mal pour les défenses 5R5, honnêtement, chacun avance dans le jeu à son rythme, vous voyez. Et placer des 5R5 en défense, c'est pas un souci, hein, que quand vous êtes en dessous de rareté 5 ou même rareté 5. C'est normal, ici on monte quand même dans un assez haut niveau, mais je dis ça surtout dans le sens où des 5R5 en rareté 3, je suis là, ma team d'attaque est composée de 6R3 entièrement. Je dois avoir une vingtaine de 6R3, donc d'office, quand je fight des 5R5, c'est clair que je leur mets un bon gros ratio, quoi. Et ici, oui, il y a quand même 2-3 6R3, et je pense que j'ai un peu trop pris la confiance sur cette war, parce que on voit que je fais quand même beaucoup d'erreurs. Je vous...
Je vous lock le commentaire pour cette vidéo, surtout parce que bah, comme vous avez pu voir, il y a un petit champion aléatoire dans ma compo. Hein, il y a Hercule, Doom et Spidey furtif. Et j'ai un combat très intéressant avec Spidey furtif à vous montrer. Surtout pour ça que je vous commente cette war, sinon il y a honnêtement pas trop de choses d'intéressant à commenter. À part voir Doom et Hercule encore one shot toute la map, hein, là bah typiquement le Profix qui regrette d'être venu au monde. Après je vais même faire des erreurs ici. Ah non non non, j'ai bien mis mon combo. Je pensais que j'avais fait une erreur et que j'avais mal mis mon combo. Je m'attends à faire que des erreurs sur cette war parce que j'ai vraiment pas bien joué hein, honnêtement. Heureusement justement que c'est des 5R5 en def parce que si c'était des 6R3 je serais déjà mort 18 fois. Hein. Bon du coup on continue la petite avancée. Ah oui, bah ici Spider-Man, encore bah, quand je disais les placements défensifs douteux. Avant, quand c'était genre toutes les 20 secondes étourdissement empiétant, donc toutes les 20 secondes on se fait étourdir et l'adversaire se fait étourdir aussi. Je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui plaçait Spidey Morales sur cette borne. Parce qu'ils se disaient oui ça oblige à lancer un spé et Spidey Morales quand tu lances un spé il devient invisible. Bah, je peux vous dire que déjà à l'époque, quand c'était la borne étourdissement empiétant, Spidey Morales sur cette borne c'était vraiment éclaté. Alors maintenant que c'est plus étourdissement inquiétant, bah le combat c'est gratuit quoi. Bah ici on voit je fais totalement n'importe quoi, je joue comme une merde et pourtant je vais totalement me sortir de ce combat en vie sans même avoir peur de me prendre un KO. Avec un bah, certes Hercule mais Hercule qui est pas vraiment stack, hein, on est à 5 stacks. Je suis plus focus sur essayer de lui mettre un étourdissement, mais tous mes étourdissements ils passent pas, ça m'énerve. Et là bah ici, je mets mon heavy pour gagner ma charge, et l'étourdissement ne repasse pas. Genre franchement il m'a saoulé ce fight, honnêtement. Mais pas saoulé par compliqué, c'est juste, il m'a juste saoulé parce que j'ai pas réussi à avoir ma 6ème charge, donc ça m'a fait chier, mais à part ça le combat... Déjà sur l'ancienne borne, Spidey Morales c'était facile. Alors maintenant que c'est sur celle-là, oh là 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 là, le combat il est gratuit. Hein. Honnêtement, Spidey Morales c'est un attaquant déjà, faut l'oublier en défense. Et si vous le mettez en défense, à la limite en L2, ça peut vite fait être sympa parce que là ça oblige vraiment l'adversaire à lancer des spés et régulièrement, pas toutes les 20 secondes comme l'ancienne borne d'ici. Mais même j'avais déjà testé un Spidey Morales 6R3 en L2. Mais dans notre défense, hein, ça, moi je joue pas L2, je joue majoritairement L7 parce que c'est la ligne que je préfère et c'est la ligne qui me permet le plus de prendre Hercule et Colo. Elle est très Hercule friendly, très Colo friendly, très Doom friendly. Et vu que c'est les 3 persos que je préfère en Alien War, ben, et que je suis, allez, BK, oui on peut quand même dire que je suis un des BK du groupe. Bah, c'est intéressant de me laisser assez libre sur mes lignes. Et de toute façon on a des lignes fixes hein, dans mon alliance honnêtement. Après je dis BK entre guillemets parce que honnêtement dans une war moi je trouve que tout le monde a une utilité. Après il y en a de ceux qui ont une utilité un peu plus que d'autres. Mais de manière globale il y a quand même beaucoup de combats. Genre je pense par exemple au mini boss 24 ou à d'autres trucs. Et c'est pas parce que dans une war qu'on fait 6-7 combats et qu'à côté on a un type qui en a fait 10 que soudainement on est inutile. Et le type qui a fait 10 combats est pas nécessairement plus utile que soi parce que honnêtement je n'aimerais pas être en L1, 2, 3 parce que le mini boss 24 si on n'a pas Spidey 2099 il est tellement chiant. Je me suis déjà frotté une fois avec Chose contre Apocalypse, il m'avait tellement ratio. Franchement, j'aimerais pas faire le mini-boss 24 et je respecte beaucoup ceux dans ma team quand ils doivent s'en occuper. Et c'est la même chose pour d'autres fights, genre la fight Footloose qui peut être chiante, la L5 qui est chiante. Enfin, il y a beaucoup de fights comme ça qui sont très chiants dans les wars. Et beaucoup de lignes aussi qui sont très restrictives, mais chacun a son boulot, chacun doit le faire. Et c'est pas parce qu'on est sur une ligne restrictive et qu'on fait moins de combats qu'on est nécessairement inutile. Après moi ça m'arrange bien justement, bah, j'aime trop la bagarre hein, déjà honnêtement. Et puis vu que j'ai une chaîne YouTube ça m'arrange bien de faire beaucoup de combats pour vous fournir beaucoup de contenu. Mais à part ça, en soi je pourrais même être plus utile sur une autre ligne, potentiellement une ligne plus compliquée. Parce que la L7 c'est vraiment une ligne qui est très facile. C'est vraiment une question d'habitude. Une fois qu'on a pris l'habitude de la L7, la ligne n'a vraiment plus de secret. Elle est assez simple, mais elle me permet... à mon job, comme je le dis toujours, c'est de faire le mini-boss 22-23. Et le boss. Et la plupart du temps, je sors Hercule et Colo pour ratio la moitié de la map en plus. Et la L7 me permet d'assez facilement faire ça. Donc j'ai une ligne plus facile. Et bah, sur le côté, du coup, bah, vu que j'ai la ligne qui s'adapte, pour moi, genre la L7, c'est la meilleure ligne pour le BK.
Enfin, le BK entre guillemets, celui qui va faire plein de fights dans la war, celui qui doit stack un Hercule, celui qui doit vraiment avoir une team avec un très gros perso. Donc que ce soit stack un Hercule, que ce soit un Colo Omega, que ce soit une Ghost, etc. Après Ghost j'ai jamais testé en L7, hein, mais en tout cas pour Hercule et Colo, ben, je pense que la L7 est vraiment la meilleure ligne sur laquelle mettre votre joueur qui doit faire beaucoup de fights. Parce qu'il peut assez facilement flex sa team, genre c'est pas trop restrictif la L7 honnêtement. Genre là, typiquement, bah, on a croisé un Havok. Je sais qu'il y en a plein qui seraient pissés dessus et qui auraient pris des Warlocks ou des trucs du genre dessus. Et une fois que tu as l'habitude de la L7, honnêtement, le Havok, tu sais très bien que tu vas le tuer avant même qu'il te mette les plasmas ou qu'il te les mettra qu'une fois. Et que tu peux y aller avec n'importe qui sur le fight et que justement, c'est cool, il va te régène quoi, ça te save des potions. Donc la même chose, si tu croises un Bishop L7, c'est la même histoire quoi. Tu t'as pas besoin d'un immu incinération pour aller tuer un Bishop L7. Hein. J'en ai pas croisé cette saison-ci. Les autres saisons, bon, j'étais avec Colo, donc c'est pas un très bon exemple. Donne-moi Hercule sur un Bishop L7, ça passera aussi. Hein. Très honnêtement, tu mets un start SP1, tu rush SP2, tu l'exploses. Hein. Bon, je vais arrêter de raconter ma petite Viva, parce que là, on va arriver sur des petites fights intéressantes. Donc, Hercule sur Penny Parker. Donc, on a vu Penny Parker sur cette borne-ci, la war précédente avec Colossus. Cette fois-ci, c'est avec Il Recule que je vais la prendre. Donc bah Hercule, j'ai 11 charges, bah oui, j'aurais dû en avoir 12 si jamais j'arrivais à mettre mon Eevee sur le Spidey. Bon, je n'y suis pas arrivé, tant pis, c'est pas trop grave. Et ici on voit bien quand même que, de manière globale, en vrai, je pense que je préfère Colo sur Hercule, Colo sur Penny à Hercule. Mais par contre, sur cette borne-ci, on voit clairement bien que bah, la Penny précédente était en suicide avec Colossus. Et on voit bien qu'ici mon Hercule la tue beaucoup plus rapidement. Parce que bah du coup, vu que Colo peut pas lancer de spé, peut pas gagner d'armure, c'est vrai qu'il devient très faible. Ça reste une option correcte pour cette Penny, mais il y a beaucoup mieux. Et là, on voit bien que Hercule, par exemple, bah, c'est une excellente option pour cette Penny Parker. Donc ben voilà, on joue tranquillement, même si on peut pas lancer de spé, c'est pas trop grave. Nos dégâts d'attaque de base en fait sur Hercule sont déjà énormes. Il n'a pas de limitation, par exemple Colossus bah, il va avoir une limitation qui est bah, les armures. S'il peut pas gagner d'armure, Colo bah, c'est directement moins fort. Hercule ici, bah, tant qu'il a ici il a 12 charges, bah, en même temps c'est un combat carré des boss donc c'est normal qu'il a 12 charges. Parce que j'ai eu l'occasion de le charger sur toute la GA. Et en plus il est Muston donc on voit bien que je peux pas lancer de SP1, je peux pas lancer de SP2 donc je peux pas avoir mes précisions, ma cruauté etc. Mais ça reste quand même un wrap, hein. Le combat je le plie quand même très rapidement. Et full vie d'ailleurs, c'est toujours cool de finir full vie. Le petit Spider-Ham je le laisse à ma team, j'aurais pu le prendre avec Furtif ou Hercule mais j'avais un mate qui était chaud pour le faire donc je laissais le petit Spider-Ham. Et là j'enchaîne sur le Ebonimo. Est-ce que je mets des boosts? Je crois que j'ai juste mis un boost start P1 et je vais très vite le regretter. Donc le concept c'est quoi? Si on met la toile de ralentissement sur le Ebonimo, et vous allez me dire ralentissement ça n'empêche pas manquer. Eh bien je vais vous dire que si, le ralentissement de furtif empêche manquer. Parce qu'il y a un bout de texte supplémentaire sur furtif qui dit que lorsque l'adversaire est ralenti, on est également immunisé à manquer. Ce qui fait de furtif une bonne option pour Ebonimo étant donné qu'on ne peut pas manquer. Malheureusement, bah déjà là le début du combat je trouve qu'il joue très passivement. Et le problème que je trouve à furtif, c'est que lorsqu'on joue avec la toile de ralentissement, on est obligé d'avoir du tempo dans la game parce que là, maintenant j'ai le ralentissement que je viens de mettre, plus 3 charges pour lancer un SP1, puis un SP3, puis reset mes charges. Et bah on voit bien, là ça fait 10 minutes j'essaye de lui faire lancer un SP, et ce bouffon il veut pas lancer son SP, ce qui m'énerve déjà plutôt fortement. Donc voilà, bah, je lui mets un ralentissement et bah, j'ai su mettre qu'un seul combo sur tout le timing d'un ralentissement. Donc je sais que je suis dans la merde, donc je me dis bah tant pis, je peux pas mettre de SP1, je vais devoir lancer un SP3. Donc je vais frapper beaucoup moins fort. Bon déjà là je suis déjà un peu énervé. Donc là bah, je continue, je suis en mode bah, il rentre dans aucune de mes interceptions, il veut pas lancer de SP1. Bah let's go quoi. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Hop, encore une fois, je peux lancer un combo. Et je dois déjà reset mon ralentissement. Il me reste plus qu'une charge, j'ai à peine mon SP1 et j'ai même pas lancé de SP1. Donc bah voilà, le gameplay de furtif sur un boss par excellence. C'est pour ça que je déteste Spidey furtif en toile de mousse. Je l'ai up R3 et franchement c'est un des R3 que je regrette le plus. Parce que je trouve que sa toile de mousse est exécrable en fait. En fait si l'adversaire ne veut pas jouer au jeu, bah on est niqué avec furtif. Et ici bah typiquement l'adversaire ne veut pas jouer au jeu.
Et du coup, ben, je vais même rater mon timing de SP3. Normalement, furtif, pour que ça se passe bien, j'aurais dû déjà lancer un SP1, et là mon SP3 devrait quasiment être ready, voire lancé. J'ai pas lancé de SP1, j'ai pas mon SP3. L'ennemi joue trop passif. Du coup, ben, j'ai pas lancé de SP1, donc il est encore très haut en vie. Parce que je peux pas lancer plein de critiques. J'ai toujours pas lancé de SP3, donc je vais perdre mon ralentissement. Et bah après, ça va être la débandade hein, dans le combat. Voilà, tout simplement. Bon, après, je me plains un peu. Honnêtement, si j'avais vraiment bien joué le combat, hmm, je vous spot tout de suite, hein, vous l'avez compris, la façon dont je parlais, je vais mourir. Hein. Mais si j'avais vraiment bien joué le combat, j'aurais survécu. Voilà, ça c'est un fait. J'aurais quand même pu m'en sortir, donc j'ai quand même fait des erreurs qui m'ont fait mourir. Mais ça m'a un peu dégoûté quand même le fait qu'il joue si peu au jeu. Et c'est pour ça que je déteste furtif parce que j'aurais été là avec un autre perso sur le Ebony. Bah s'il joue passif, il joue passif. C'est pas grave, c'est juste le temps du fight qui dure un peu plus longtemps. Ici le problème c'est que vu que le Ebony il joue passif, ben j'ai perdu ma toile de mousse. J'ai jamais eu l'occasion de lancer mon SP1, je fais pas de dégâts. Et bah, je suis dans la merde, tout simplement. Avec un autre perso, j'aurais juste temporisé, ça serait passé. Là, je ne peux pas temporiser. J'ai un timer, et vu que le timer est là, ben voilà. Donc bon, bah ça va être la fin du combat. J'espère que vous avez aimé cette vidéo d'Alien Soir. On se retrouve bientôt pour la vidéo d'Alien Soir 12, vidéo très intéressante. Et je vous dis à plus.